Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Bon, on a souvent tendance à voir Scratch comme juste un petit jouet coloré pour les enfants, pas vrai? Mais détrompez-vous, derrière ces petits visuels super ludiques se cache en fait une interface hyper structurée qui utilise un design pointu pour nous enseigner la logique algorithmique la plus pure. Oublions les lignes de code austères et les grosses crises de nerfs à cause d'un point-virgule manquant. Aujourd'hui, on va déconstruire comment un simple environnement visuel arrive à transmettre les concepts d'ingénierie logicielle les plus rigoureux. Allez, on plonge direct dans le sommaire. On va d'abord voir ce qu'est Scratch, faire un petit tour de l'interface principale, découvrir les blocs essentiels, construire ensemble un projet interactif et on terminera par la logique informatique. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que Scratch? Démystifions un peu le code. Alors, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette fameuse métaphore de la pièce de puzzle. Ce n'est absolument pas juste pour faire jouir. En fait, Scratch utilise des images professionnelles, vraiment pensées pour l'expérience utilisateur, qu'on assemble visuellement un peu comme des Lego. Au lieu de taper du texte hyper complexe, on emboîte des blocs. Et la vraie magie là-dedans, c'est que si deux instructions ne sont pas logiques entre elles, eh bien les images ne s'emboîtent tout simplement pas. C'est littéralement un système anti-erreur intégré directement dans le design. Ça transforme une syntaxe informatique très lourde en quelque chose de totalement intuitif. Passons à la partie 2, l'interface principale. Cartographions un peu notre espace de travail. Bon, quand on ouvre le logiciel, on remarque tout de suite que l'interface est super bien compartimentée. L'écran est divisé en 4 grands piliers fonctionnels. D'abord, la scène, là où toute la magie prend vie sur l'écran. Ensuite, le lutin, c'est le petit personnage ou l'objet qu'on est en train de programmer. On a aussi la palette de blocs, notre véritable bibliothèque d'instructions. Et enfin, la zone de script, le vrai cœur du réacteur, là où on va tout assembler. C'est un design vraiment épuré, pensé comme un tableau de bord professionnel. L'objectif, réduire la charge mentale au maximum. Comme ça, on se concentre à 100% sur notre logique et pas sur la recherche de nos outils. Ce qui nous amène à la partie 3, les blocs essentiels. Découvrons ensemble nos matières premières. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre que toutes nos actions possibles sont rangées par catégories fonctionnelles. On a les éléments, ce sont nos déclencheurs, comme le fameux drapeau vert, les mouvements qui gèrent toute la physique du personnage, l'apparence pour le rendu visuel, mais attention, la catégorie contrôle, c'est de loin la plus puissante du lot. C'est là qu'on trouve nos boucles, comme répéter indéfiniment. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est le meilleur moyen de créer un chaos absolu sur l'écran si on ne fait pas gaffe. On y trouve aussi les conditions, si, alors, et franchement, ce sont ces blocs-là qui transforment une bête suite d'actions en une vraie intelligence algorithmique. Allez, partie 4. Construire un projet interactif. Il est temps d'assembler les pièces en pratique et de voir comment ça se construit. Alors, la logique procédurale en action, ça donne quoi? Étape 1, on place notre déclencheur, le drapeau vert. Étape 2, on vient clipser une boucle infinie juste en dessous pour que l'ordinateur écoute nos commandes en permanence. Ensuite, étapes 3 et 4, on glisse nos conditions à l'intérieur. Par exemple, si la flèche droite est pressée, hop, avancer de 10 pas. Si la barre espace est pressée, dire bonjour pendant 2 secondes. Et voilà, en quelques clics visuels, notre code prend vie. Il est lu de haut en bas, de manière hyper fluide et transparente. Le résultat, notre lutin glisse vers la droite et salue le monde entier. Et c'est exactement avec cette fondation que la véritable ingénierie créative commence. Le défi maintenant, c'est d'utiliser ces bases pour concevoir une scène de A à Z. On peut imaginer un système de déplacement hyper complet avec le clavier, ou carrément des dialogues interactifs qui se déclenchent au moindre contact. C'est l'application directe de ce qu'on vient de voir avec les boucles et les conditions. L'idée, c'est d'avoir une autonomie totale pour passer du statut de simple spectateur à celui de vrai créateur numérique. Et enfin, partie 5, la logique informatique. Prenons un peu de recul pour analyser l'impact global de tout ça. Et cela illustre brillamment une idée centrale. Comme l'indique cette citation, Scratch permet de penser comme un programmeur. On décompose les actions en étapes simples et on les assemble. Et oui, c'est véritablement le cœur de l'informatique. Qu'on soit en train de glisser des petits blocs colorés dans une interface visuelle ou de concevoir une base de données ultra complexe pour une multinationale, la méthode algorithmique reste exactement la même. L'art absolu de la programmation, c'est de prendre un énorme problème et de le réduire en de toutes petites micro-instructions exécutables. En fin de compte, assembler ces images professionnelles, c'est une introduction directe à la pensée algorithmique. Alors on pourrait se quitter sur cette grande question. Comment de simples blocs de puzzle ont-ils pu transformer un apprentissage de base en une créativité numérique totalement sans limite ? Le code n'est plus ce grand mur invisible ou une barrière intimidante. C'est devenu un espace de construction infini. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très vite pour un prochain décryptage.